Si tu me vois danser, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Si tu me vois danser, c'est que la joie du Seigneur a débordé. 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 Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'avais une petite exhortation pour nous ce matin. Voilà, je voudrais exhorter les uns et les autres. Je voudrais nous exhorter, moi également, à demeurer enracinés dans la parole de Dieu. À demeurer dans cette parole, parce que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. En fait, je voudrais dire à quelqu'un que tu vis quel problème, quelle est la situation qui te tracasse, qu'est-ce qui t'enlève là, t'arrache le sommeil la nuit. Localise ton problème dans la Bible, localise ton problème, ta parole dans la Bible, dans les Écritures, localise et tiens-toi sur cette parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand il t'appelait? Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu donnais ta vie à Jésus? Localise cette parole et reste sur cette parole. Je vais me prendre l'exemple de Pierre. La pêche miraculeuse. Quand Jésus vient, Pierre avait déjà pêché toute la journée. Il était avec ses compagnons. Pierre était fatigué, Pierre était désespéré, Pierre était désemparé parce qu'il savait qu'à la maison, il n'y a rien à manger, il y avait beaucoup d'autres choses à faire. Et puis, Pierre n'avait plus rien dans la tête. Il ne savait plus quoi faire. Et alors, subitement, Jésus vient. Jésus lui dit, Pierre, va à l'eau profonde et jette ton filet. Pierre lui dit, Seigneur, nous avons fait toute la journée, nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. En fait, Pierre n'a pas dit, il n'a pas dit, bon, il a juste dit à Jésus, sur ta parole. Donc Pierre s'est tenu sur cette parole que Jésus lui a dit, va en eau profonde. Et c'est sur cette parole que Pierre jette ses filets et puis il y a pêche miraculeuse. Je ne sais pas ce qui te tracasse, mais je voudrais te dire en ce moment, tiens-toi sur la parole de Dieu. Localise cette parole qui va te faire du bien. Localise cette parole qui va chambouler ta vie, qui va chambouler ton existence. Tiens-toi sur cette parole et tu auras le succès dans ton entreprise. Et un autre, quand Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau, il a demandé à Jésus, pourrais-je venir? Jésus lui dit, bien sûr. Pierre vient. Pierre, sur cette parole, Pierre a commencé à marcher. Pierre a commencé à marcher sur cette parole de Jésus qui lui disait, bien sûr, tu peux venir. Et arrivant au niveau, Pierre a vu comment les vagues étaient en train de monter, descendre, s'élever. Pierre a regardé autour de lui. Il a enlevé ses regards sur la parole qu'il lui avait dit, viens. Jésus est la parole. C'est Jésus qui lui a dit, viens. Sur cette parole qui lui a dit, oui, viens. Qui a pu faire en sorte qu'il puisse marcher sur l'eau. Pierre a détourné ses regards. Il a commencé à regarder aux circonstances. Il a commencé à regarder les vagues. Il a commencé à regarder comment il va se noyer, comment il va mourir. À partir du moment où il a détourné ses regards de la parole qui lui a dit, viens, Pierre a commencé à se noyer. Heureusement, Jésus était là. Heureusement. C'est pour ça que je voudrais t'encourager ce matin. Quel qu'en soit ce que tu vis, quel qu'en soit ce par quoi tu passes, quel qu'en soit ce que tu traverses en ce moment, je voudrais te dire, fixe tes regards vers Jésus. Fixe tes regards vers ta parole. Saisis la parole. Saisis-la de tout ton cœur. Parle, confesse-la. Il dit dans Josué 1, verset 8, il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Ça veut dire que cette parole ne s'éloigne pas de toi, qu'elle soit gravée en toi, qu'elle soit gardée dans ton cœur, marche avec elle, dors avec elle, faire tout avec elle. Ne t'éloigne pas de cette parole. Parce qu'à partir du moment où tu t'éloignes de cette parole, à partir du moment où tu regardes les circonstances, à partir du moment où tu dis j'ai 40 ans, je ne suis pas marié, à partir du moment où tu dis j'ai 45 ans, je ne peux pas avoir d'enfant, à partir du moment où tu dis que vais-je faire, à partir
partir du moment où tu mets ça dans la tête, à partir du moment où tu dis cela, tu t'éloignes de cette parole et puis tu coules. Mais quand tu restes fixé sur cette parole, quand tu restes enraciné en cette parole, tu as des exploits. Parce qu'il dit, avec Dieu, nous faisons des exploits. Avec la parole de Dieu, nous faisons des exploits. Dieu est fidèle à une seule chose, sa parole. Rien ne détourne Dieu. Rien ne touche le cœur de Dieu que quand un de ses enfants se tient sur sa parole pour dire, Seigneur, toi-même tu m'as dit, tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Il dit que cette parole court à grande vitesse dans Ésaïe. Cette parole, c'est notre vie, c'est notre garant. Ne t'éloigne pas de cette parole. Médite cette parole jour et nuit. Quel qu'en soit ce que tu vois, ne regarde pas avec des yeux humains, mais regarde cette situation avec des yeux spirituels. Sois un homme spirituel. Vis un homme spirituel. Ça veut dire, ne jette pas tes regards, ne promène pas les regards inquiets. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Ne regarde pas. Juste focalise-toi sur cette parole. Dis, Seigneur, je ne te laisserai pas partir. Seigneur, je ne te laisserai pas partir. Je me tiens sur cette parole maintenant. Je ne te laisserai pas partir. C'est toi qui as dit. Et puisque tu es fidèle à ta parole, tu le feras. Tu ne te détournes ni à gauche ni à droite. Là, tu auras une pêche miraculeuse. Là, tu auras le succès. Là, tu vaincras tes ennemis. Tu vaincras tes peurs. Pour vaincre tes peurs, pour vaincre tes problèmes. Tiens-toi sur la parole de Dieu. Tiens-toi sur cette parole qui t'a dit dès le début. Je voudrais te dire que quand Dieu te fait une promesse, elle commence par le contraire, par son contraire. Dieu a fait des promesses à Joseph. Mais toutes ces promesses ont commencé par le contraire. Même si tu vois le contraire de ce que tu attends, sache que tu es sur la bonne voie. À partir du moment où tu commences à voir le contraire de ce que tu attends, sache que tu es sur la bonne voie. Sache que tu es sur ta prophétie. C'est que ta prophétie est en train de s'accomplir. C'est que Dieu est en train de te former. Il est en train de te forger. Il est en train de te forger une personnalité. Il est en train de te forger un caractère. Il est en train de te forger pour que demain, tu sois un homme fait. Pour que demain, tu sois une femme d'impact. Pour que tu puisses impacter ta génération. Donc, je voudrais t'exhorter ce matin à te tenir sur la parole de Dieu. Ne promène plus les regards inquiets. Ne promène plus les regards inquiets. Mais tiens-toi sur cette parole. La parole que tu as dit. Chaque chrétien a sa parole. Localise ta parole. Localise ton appel. Tiens-toi sur cette parole. Et que l'Éternel t'élève et qu'il te fasse du bien. Je voudrais te dire, ne te décourage pas. Ne regarde pas aux circonstances. Ne promène pas les regards inquiets. Car ton Rédempteur est vivant. Tiens-toi sur cette parole. Marche avec elle. Dors avec elle. À tout moment. Médite-la jour et nuit. Et tu auras du succès. Shalom, shalom, shalom. Sois béni. Et merci d'avoir écouté cette vidéo. Bisous. Bye bye.